Apprentissage de la vie chez les humains. Le roi singe avait quitté son palais souterrain du rideau de perles après avoir fait ses adieux à son peuple et confié le gouvernement du royaume à son premier ministre. Il avait descendu la pente verdoyante du mont des fleurs et des fruits. C'est alors qu'il s'engagea sur un chemin nouveau, une route tracée par les hommes. Elle le conduisit à travers champs jusqu'à un village. Le roi singe y entra en levant les bras et en poussant des cris pour saluer les hommes. Il était heureux de rencontrer pour la première fois ces êtres qui lui ressemblaient tant. Mais il parlait son langage de singe. Quand les hommes virent arriver cet animal excité, ils ramassèrent des pierres et les lui jetèrent. Le singe dut s'enfuir à quatre pattes pour courir plus vite, et tout en courant, il se disait « Oh là là, les hommes n'ont pas l'air très accueillants avec les étrangers. Vous n'avez pas le temps de leur dire bonjour avec des gestes qu'ils vous disent déjà au revoir avec des pierres. Ça ne va pas être facile de vivre parmi eux. » Mais le roi singe était rusé. À la sortie du village, au détour de la route, il passa près d'une rivière où un homme se baignait. Tout en se cachant derrière les troncs de saules pleureurs, il s'approcha de l'endroit où le nageur avait laissé ses vêtements. Il les ramassa et se glissa dans un bosquet de bambous. Là, le roi singe s'habilla comme un homme. Le pantalon et la tunique cachèrent ses poils, le grand chapeau son visage, et il continua tranquillement son chemin, tout en souriant à l'idée de ce pauvre homme qui devrait rentrer chez lui tout nu. Le roi singe pénétra ainsi incognito dans une grande ville. Il s'installa sur la plage du marché pour y observer la foule qui s'y pressait. Il étudia les gestes et le langage des hommes. Comme il était très doué, il sut rapidement se comporter en tout point comme eux. Il apprit aussi qu'on ne pouvait vivre chez les hommes sans argent. Il n'en avait pas, et il dut voler quelques fruits sur les étalages pour ne pas mourir de faim. Mais cela se montra très dangereux, car il y avait beaucoup de gardes qui surveillaient la place. Ils étaient de grande taille, avec des yeux perçants, un air féroce et, surtout, des armes de métal. Ils aperçurent un jour le singe en train de voler et se mirent à courir après lui. Mais il était plus rapide qu'eux. Alors, ils sifflèrent et aussitôt d'autres gardes arrivèrent sur la place. À eux tous, ils ne tardèrent pas à encercler le fuyard. Juste quand ils allaient l'attraper, le singe grappa à toute vitesse dans un arbre, comme il savait si bien le faire. De là, il sauta sur le toit d'une maison et parvint ainsi à leur fausser compagnie. Notre singe avait échappé de justesse à la prison. Il ne voulait plus voler, c'était trop risqué. Il fallait donc qu'il trouve un métier. Seulement, il était roi et il ne voulait pas travailler comme les gens du peuple pour gagner sa vie. Il ne voulait absolument pas salir ses mains délicates en balayant la poussière, en bêchant la terre ou en travaillant le fer. Il ne savait ni lire ni écrire non plus. Il se dit alors pourquoi ne deviendrais-je pas un garde? Ce n'est pas un travail très fatigant. On ne fait que se promener, surveiller du coin de l'œil. On peut aller ainsi partout et apprendre beaucoup, ce qui me permettra peut-être de rencontrer un sage immortel. On a aussi un bel uniforme décoré, des armes étincelantes, comme les princes. De temps en temps, il faut agir et se battre. C'est risqué, sauf si on sait bien se servir de son arsenal. Commençons donc par le plus important. Le roi singe chercha alors dans la ville une école de combat. Il entendit parler d'un maître d'armes martiaux réputé pour son efficacité. Personne n'avait jamais pu le vaincre. Le singe fut accepté comme élève et il apprit tout d'abord le kung-fu, l'art de la lutte à main nue, et s'exerça à donner coups de pied et de poing, parer, esquiver, faire tomber et immobiliser. Puis il apprit le maniement du bâton, de la lance, de l'épée, du fléau, de la hallebarde et de bien d'autres armes en usage à l'époque. Le singe développa ainsi sa concentration, sa force et sa rapidité. Comme il était doué et trouvait que se battre était un jeu amusant, il devint très vite le meilleur élève. En 3 mois, il avait dépassé tous les autres, même ceux qui s'entraînaient là depuis 10 ans. Seul le vieux maître d'arts martiaux restait invincible, car il utilisait des bottes secrètes, telles que l'enroulement du dragon rouge, le saut du tigre et le baiser du serpent blanc. Ses gestes étaient alors si rapides que le roi singe ne parvenait pas encore à comprendre comment il faisait. Mais au bout de 6 mois d'école, les bottes secrètes ne furent plus un mystère pour lui. Il les connaissait si bien qu'il parvint à vaincre le maître en personne. Cela ne s'était jamais vu. C'est ainsi que le roi singe devint lui-même un maître d'arts martiaux très réputé. Il n'eut aucun mal à trouver du travail partout où il allait, car les gardes, les soldats, les généraux, les princes et les rois avaient toujours besoin de se perfectionner dans l'art du combat. Mais le roi singe n'avait pas oublié son but. Partout où il se rendait, il demandait si l'on connaissait un sage immortel. Et partout, les hommes haussaient les épaules. Ils n'avaient que faire de l'immortalité. Les jeunes gens ne pensaient qu'à la gloire, au profit et au plaisir. Les plus vieux trouvaient que la vie était assez difficile comme ça.
si en plus il fallait vivre éternellement. Pourtant le singe ne renonçait pas. Quand il avait fait le tour d'une ville ou d'un pays, il en changeait et chaque fois il recommençait son enquête. De temps en temps, il entendait sur les places ou dans les auberges des conteurs qui disaient des histoires où il était question d'immortels. Mais quand il les interrogeait, ils répondaient qu'ils avaient appris leur récit de la bouche d'un autre conteur ou dans un livre. C'est ainsi que le roi singe finit par apprendre à lire. Il fouilla dans les bibliothèques et trouva un vieux livre intitulé Le traité de la cour jaune. Il contenait bien la recette de l'immortalité, mais avec des noms alchimiques si compliqués que le roi singe ne comprit rien du tout. Il ne savait pas ce que voulait dire l'enlacement du serpent et de la tortue, le lièvre de jade, le corps de diamant ou l'élixir de cinnamon. Quel charabia, se dit-il. Il faut absolument que je trouve un véritable sage pour m'expliquer tous ces mystères. Et le roi singe continua sa route à travers des vallées verdoyantes, des montagnes escarpées, des plateaux désertiques, des forêts obscures. Il connut les brûlures de la soif et du soleil, les morsures de la faim et du vent glacé. Il affronta bien des dangers. Il dut combattre des centaines de tigres, loups et bandits. Heureusement, il ne se séparait jamais de son bâton de marche, et il savait le faire tournoyer comme personne. Il voyagea ainsi pendant des mois, des années, sans rencontrer un immortel, sans même en entendre parler. Mais il avait décidé de ne jamais revenir sur ses pas tant qu'il n'aurait pas appris le secret qu'il cherchait. Au bout de 7 ans, il avait traversé tout un continent et était arrivé devant l'océan.